Visualisez un corps replié dans une cage de bronze, contraint à l'immobilité, les genoux plaqués contre une paroi brûlante. L'air se raréfie, la température grimpe, et la douleur devient suffocante. Vous hurlez, mais à l'extérieur, ce ne sont pas des cris humains que l'on perçoit. C'est le râle d'un animal. Ce supplice, né dans l'Athènes antique, n'est pas une invention littéraire. C'est le taureau d'airain, une machine de mort conçue pour transformer l'agonie en spectacle sonore. Les condamnés y étaient enfermés, et leur souffrance devenait divertissement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'histoire de cet instrument terrifiant, ses origines, son usage, et ce qu'il révèle sur les zones les plus sombres de la justice antique. Préparez-vous à traverser un chapitre où l'ingéniosité humaine se mêle à la cruauté la plus froide. Bienvenue sur Rome décrypté, là où les mythes s'effacent pour laisser place à la vérité nue. Parmi les instruments de supplice les plus troublants de l'Antiquité, le taureau d'airain, parfois nommé chien sicilien ou chien de Phalaris, incarne une fusion glaçante entre ingéniosité technique et cruauté absolue. Conçu pour enfermer les condamnés dans une structure métallique hermétique, il exploitait la chaleur du feu pour provoquer une lente agonie, tandis qu'un système acoustique transformait les cris humains en hurlements bestiaux, rendant le supplice presque théâtral. L'origine de cet appareil est attribuée à Périos d'Athènes, qui aurait présenté son invention au tyran Phalaris de Sicile, réputé pour sa brutalité. Si les sources antiques divergent quant à l'usage réel de ce dispositif, son évocation suffit à révéler les zones d'ombre du pouvoir dans les sociétés anciennes, là où la torture devenait spectacle et où l'ingéniosité servait la domination. La légende raconte que le bourreau, maître du feu, pouvait moduler l'intensité des flammes, prolongeant ou abrégeant le supplice selon son bon vouloir. Quant à la durée de l'agonie, elle reste incertaine. Certains évoquent plusieurs heures, d'autres une dizaine de minutes. Mais dans tous les cas, l'idée même d'un corps enfermé dans une chambre de métal chauffée à blanc, privé d'air et de dignité, suffit à faire frémir. La durée du supplice infligé par le taureau d'airain dépendait de plusieurs facteurs: l'intensité du feu, la corpulence de la victime, et la capacité de l'appareil à retenir l'oxygène. Dans la plupart des récits, la perte de conscience survenait rapidement, sous l'effet combiné de la chaleur extrême et de l'asphyxie. La mort, elle, pouvait être provoquée par un choc thermique ou une défaillance organique, tant les conditions étaient inhumaines. Mais ce dispositif n'était pas conçu pour tuer rapidement. Bien au contraire, il s'agissait d'un théâtre de la souffrance, où le bourreau contrôlait les flammes comme un chef d'orchestre, modulant l'intensité pour prolonger l'agonie. Le tyran Phalaris aurait même exigé que la fumée qui s'échappait du taureau soit parfumée, et que les os calcinés des victimes soient transformés en bijoux, offerts comme trophée aux spectateurs. L'inventeur de cette machine, Périos, pensait mériter les honneurs pour son ingéniosité. Mais selon la légende, Phalaris, horrifié ou cynique, l'aurait fait enfermer dans son propre appareil pour en tester l'efficacité. Il aurait été retiré avant de mourir, temporairement, car plus tard, il aurait été exécuté sans pitié. Le destin du taureau ne s'arrêta pas là. Il aurait été emporté par les Carthaginois après la chute d'Acragas, puis transmis aux Romains. Ces derniers, bien que bâtisseurs admirés, étaient aussi des maîtres dans l'art de la mise en scène sanglante. Dans les arènes, ils utilisaient déjà des bêtes pour punir et divertir. L'idée d'un instrument capable de prolonger la souffrance tout en la transformant en spectacle sonore s'inscrivait parfaitement dans leur logique de domination. Bien qu'aucune preuve archéologique ne confirme son usage à Rome, des textes antiques, notamment ceux de Cicéron, évoquent le taureau d'airain comme symbole de la cruauté tyrannique. Il aurait servi à punir ceux qui défiaient l'ordre établi, y compris les premiers chrétiens, dans une société où la douleur devenait parfois un outil politique. Même après l'adoption du christianisme par l'Empire romain, les persécutions ne cessèrent pas. Des récits hagiographiques évoquent le martyre de saint Eustache, enfermé vivant avec sa famille dans un taureau d'airain, pour avoir refusé de renier sa foi. D'autres, comme saint Antipas, auraient subi le même sort, brûlés dans une structure métallique au nom de leur croyance. Ces histoires, qu'elles soient historiques ou symboliques, témoignent de la persistance de cet instrument dans l'imaginaire chrétien comme figure du martyr absolu. L'empreinte du taureau d'airain dépasse les textes sacrés. Il traverse les siècles, inspire les artistes, hante les gravures médiévales et ressurgit dans la culture contemporaine, du cinéma au roman d'horreur. Il devient un archétype, celui de la souffrance ritualisée, du pouvoir sadique, du spectacle de la douleur. Et pourtant, aucune preuve archéologique ne confirme son existence. Peut-être n'a-t-il jamais été forgé. Peut-être n'est-il qu'un mythe, une fable cruelle inventée pour dénoncer les excès du pouvoir. Mais même en tant que légende, il révèle quelque chose d'essentiel. Notre capacité à imaginer l'horreur avec précision, à transformer la souffrance en outil de domination. Le taureau d'airain n'est pas seulement un vestige du passé. Il est un miroir. Il nous rappelle que les monstres ne sont pas toujours extérieurs. Ils naissent dans les replis de nos civilisations, dans les interstices de nos imaginaires. Et c'est là, dans cette tension entre invention et mémoire, que réside sa véritable puissance.